Comment vivre sa semaine sainte? Comment préparer sa semaine sainte? Comment est-ce qu'on fait? La semaine sainte, qu'est-ce que c'est? C'est la dernière semaine du carême, la dernière semaine avant Pâques. Et aujourd'hui, on va parler de ça dans cette vidéo. Donc déjà, bienvenue. Bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Constant. Je crée du contenu chrétien sur les réseaux sociaux depuis 2020. Et mon objectif, c'est tout simplement de vous aider à vous rapprocher de Dieu, tout simplement, ni plus ni moins. Donc vous pouvez me retrouver sur TikTok, Instagram, YouTube, en podcast sur plein de plateformes différentes. Je vous en dirai un petit peu plus sur tout ça, ce que je vous propose en fin de vidéo. Là pour l'instant, on reste concentré sur le centre du sujet, qui est donc la Semaine Sainte. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je fais moins 50% sur mon livre en version numérique, Carême 2024, pour vous aider à bien finir ce carême. Je vous mettrai plus d'informations en description de cette vidéo. Bonne vidéo et bon visionnage à tous. Les amis, on va commencer. Comment gérer sa Semaine Sainte? Comment bien gérer sa Semaine Sainte? Alors, juste avant de commencer, qu'est-ce que la Semaine Sainte? Donc, par définition, et de quoi est-ce qu'elle est composée? Par définition, la Semaine Sainte, c'est le temps, la dernière semaine, je dirais le temps de la Passion, le temps où le carême arrive vraiment à son apogée. C'est la dernière semaine avant Pâques, dernière semaine du carême. La Semaine Sainte, elle commence à partir de dimanche, du dimanche avant Pâques, c'est-à-dire le dimanche des rameaux. C'est un dimanche qui, en gros, on va faire très simple dans cette vidéo, en gros, c'est l'arrivée de Jésus à Jérusalem. Ensuite, on a le jeudi saint, on rentre dans ce qu'on appelle le Trideum pascal, on a le jeudi saint, avec la Sainte Seine, c'est-à-dire Jésus qui va prendre ce dernier repas avec ses apôtres et qui va être livré le soir même. Le jeudi saint, on a également une deuxième chose, c'est le lavement des pieds. Pareil, là aussi, c'est tiré de l'évangile du jour. Puis ensuite, on a le vendredi saint, c'est le jour où Jésus va mourir à la croix. Qu'est-ce qu'on fait généralement ce jour-là? On a le chemin de croix et on a le chemin de croix et on a la passion, donc la messe du soir. Jésus meurt à la croix. Généralement, on dit qu'il est mort dans les évangiles, on dit que Jésus meurt à la 9e heure. Et donc, c'est l'équivalent de 15 heures du coup. Donc voilà, à 15 heures, généralement, vous avez plein de chemins de croix pour vivre ce temps-là, pour vivre la passion du Christ, c'est-à-dire tout ce moment de souffrance à partir du moment où il est livré et au moment où il meurt, parce qu'il va vivre plein de choses, aller au tribunal, devoir se défendre, être fouetté, battu, porter sa croix, être cloué à la croix, etc. etc. On a le samedi saint, donc là c'est vraiment une journée de deuil, de calme, tu vois, le Christ est mort, Jésus est mort, en tout cas on commémore tout ça. Et donc c'est vraiment une journée de deuil. Et donc là, qu'est-ce qui se passe ce jour-là? C'est le soir, on a ce qui s'appelle la veillée pascale. En gros, c'est la nuit de samedi à dimanche dans laquelle Jésus ressuscite. Donc toute la journée, on la passe en deuil, et puis le soir, on fait ce qu'on appelle la veillée pascale. Et généralement, il y a des baptêmes. Donc c'est généralement là que les baptisés adultes se baptisent, tout simplement, le samedi soir, ou le dimanche matin pour généralement les plus jeunes. Généralement, c'est comme ça. Ça peut changer, évidemment. Ça peut évoluer en fonction des paroisses. Et puis, on a le dimanche, qui est donc le jour de Pâques, qui est là, c'est fin de carême. La joie, on retrouve les Alléluia. Si vous avez remarqué, pendant la messe, il n'y a plus de Alléluia. Il n'y a pas de Alléluia parce qu'on garde le Alléluia, le gloire à Dieu, on le garde pour le jour de la résurrection de Christ. Et là, c'est le moment où on libère les énergies, c'est le moment où on vit le Jésus ressuscité, où on sort de la pénitence. Là, c'est la joie. Peu importe comment vous avez vécu votre carême, là, c'est plus le temps de se préparer à la pénitence, c'est vraiment le temps de vivre la résurrection du Christ. Le carême, il y a vraiment cette spécificité-là. Je fais une petite digression avant de passer à comment est-ce qu'on peut bien vivre ce temps. Je fais une petite digression. Le carême, c'est en ça que ça diffère du ramadan, c'est que c'est un temps de préparation. Peut-être que pendant votre carême, il y a un jour, 2 jours, il y a même une semaine, vous n'avez rien fait, vous étiez complètement déconnecté de votre foi. Peu importe comment vous avez passé votre carême, l'objectif du carême, c'est pas de cocher chaque jour, mais c'est de se préparer, de préparer son cœur, de préparer son quotidien, de nous préparer à la venue de Jésus-Christ, à la résurrection de Jésus-Christ, et donc à la venue de Jésus ressuscité. Et donc c'est pas grave si vous n'avez pas bien coché tous les jours. Il n'y a pas de jour à rattraper, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de ça. On se prépare à la venue de Jésus ressuscité.
Donc une fois que le carême est passé, une fois que c'est fini, n'ayez pas honte, ne vous dites pas j'ai raté mon carême donc je peux pas célébrer, surtout pas, et donc c'est vraiment le point de mon propos, ne vous dites pas je suis honteux, j'ai mal fait, machin, 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 peu importe, même les apôtres, regarde, si on regarde comment Pierre il a vécu sa semaine sainte, comment Pierre il a vécu la passion, il commence sa semaine sainte le jeudi saint en trahissant Jésus 3 fois, tu vois. À moins qu'il... C'est plus le vendredi saint. Bref, il trahit Jésus 3 fois, il le renie, il va pleurer, machin. Voilà, il n'y a rien de... Et pourtant, c'est à cette personne que Jésus confie la mission d'annoncer sa bonne nouvelle au monde entier. Pas lui, évidemment, les 12 apôtres, mais il le dit. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je fonderai mon église. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. J'en dis pas plus, on va essayer de voir une partie un peu plus concrète sur du coup comment est-ce qu'on peut bien vivre ce temps de prière, ce temps de semaine sainte. Ce que je vous conseille pour cette semaine sainte, c'est vraiment juste au niveau de l'attitude. Après on va voir le concret, où faire, quoi, comment, pourquoi. Le jeûne aussi, on va voir ça. Soyez à l'écoute, flexible, disponible. C'est-à-dire que c'est une semaine très spirituelle. Et si vous restez bloqué sur « Tiens, je pense qu'il faut que je fasse ça et je dois faire ça », vous allez manquer des choses. Je vous garantis, vous allez manquer des choses. Si vous restez sur votre truc, et même si c'est des choses liées à la foi, tu vois, si vous restez dans votre rigidité du quotidien, ah non, je peux pas parce que j'ai pas le temps, machin, etc. Ou bien il faut que je fasse cette étude de la biblique pendant 30 minutes parce qu'après je dois faire des trucs. Ou bien il faut que je fasse tant de temps de prière, si je fais pas plus, si je fais pas moins, si je fais plus, machin, etc. C'est pas bon. Non, soyez flexible. Vraiment, attendez-vous et préparez-vous à l'inattendu de Dieu. Parce que Dieu sera là pour vous parler, pour vous annoncer des choses. Il vous révélera des choses pendant cette période, c'est sûr et certain. En tout cas, préparez-vous à recevoir quelque chose, à être à l'écoute, disponible, ouvert. Ne soyez pas rigide sur votre emploi du temps, ne soyez pas rigide sur vos pensées, sur ce que vous pensez qu'il est bien de faire. Laissez-vous porter. Laissez-vous porter par cette semaine. C'est mon plus gros conseil et je peux limite le finir dans la vidéo, coupez-la et vous souhaitez une très bonne semaine sainte. Maintenant, il y a d'autres choses plus concrètes, plus pratiques qui peuvent vous aider à bien vivre cette semaine sainte, au-delà de la disponibilité, etc. Commencez par le dimanche des rameaux. Évidemment, le dimanche des rameaux, généralement, vous vivez ça dans votre paroisse. Ce que je vous recommande, c'est, pour bien vivre ce temps, commencez par regarder où sont les messes, à quel moment, à quel endroit, etc. Donc le dimanche, voilà, dimanche on est à la maison, c'est facile. Mais pour la semaine sainte, et même le mercredi saint aussi, il me semble qu'il se passe quelque chose, mais je ne sais plus exactement quoi. Mais regardez, prenez l'outil messe.info et vous cherchez les paroisses qui sont autour de vos lieux de travail sur le temps du midi pour le mercredi saint, pour le jeudi saint, pour le vendredi saint. Moi je sais que quand j'étais au lycée, ce que je faisais, c'est qu'il y avait une paroisse, enfin j'ai fait une fois parce que c'est le moment où j'ai commencé à revenir vers Dieu. J'ai fait une année, sur le temps du midi, donc je ne suis pas allé manger avec mes amis, donc le vendredi saint, je suis allé dans la paroisse qui était à côté de mon lycée et j'ai fait le chemin de croix avec cette paroisse. Donc parce que je m'étais renseigné, parce qu'on m'avait informé que voilà, sur le temps du midi, il y a ça. Donc informez-vous sur ce qu'il y a autour de vous, lieu de travail et à côté de votre maison. Quel est le plus pratique pour vous? Ça, c'est vraiment quelque chose à faire. Qu'est-ce qui est proposé autour de moi? Qu'est-ce que je choisis? Ne vous perdez pas non plus à vouloir tout faire. L'objectif, c'est pas de s'essouffler ou de se disperser. Mais oui, regardez qu'est-ce qui existe à côté de chez vous, pourquoi, comment, etc. Et choisissez, tout simplement. Découvrez. Et donc, ce que je vous recommande, comme je l'ai dit, c'est messe.info. Donc, faire un choix, ça peut être difficile entre différentes propositions. Là, j'aimerais vous dire, laissez-vous porter par l'Esprit Saint. Priez, demandez où est-ce que tu m'appelles, à quel endroit est-ce que tu m'appelles, demandez à l'Esprit Saint. Je vous garantis qu'il va vous guider, que ce soit par des signes et des révélations intérieures ou extérieures, spirituelles ou dans le réel, par des personnes qui viennent vous voir, vous proposer. Au niveau du jeûne alimentaire, est-ce qu'il faut jeûner toute la semaine? Parce que voilà, pour l'instant, jusqu'à maintenant, ce temps de carême, du coup, les jeûnes de jour obligatoires, c'était le mercredi décembre. Maintenant, qu'est-ce qui est obligatoire pour ceux? Donc seulement le mercredi décembre. Après, c'est un effort de carême qui est encouragé.
le jour le plus important et le jour de jeûne obligatoire, on va dire, c'est c'est le vendredi saint, donc c'est-à-dire le vendredi où Jésus meurt à la croix, où il y a le chemin de croix, etc. Ce jour-là est dit jour de jeûne obligatoire. Et d'ailleurs, si vous avez moins de 18 ans, vous n'êtes pas obligé de jeûner. Il y a d'autres formes, en tout cas du côté alimentaire, il y a d'autres formes de jeûne qui sont favorisées, notamment spirituelles. Mais voilà, je tenais à le préciser, ça me semblait important. Maintenant, quand on dit jeûne, c'est pas forcément un jeûne sec. Ça peut être un jeûne à l'eau, vous avez le droit de boire de l'eau pendant la journée. Ça peut être un jeûne de Daniel, où voilà, tout ce qui va être produit venant de l'animal va être interdit. Ça peut être jeûne aux fruits, jeûne aux liquides, enfin ça peut être plein de types de jeûnes différents. Et donc si vraiment vous avez des impératifs, vous êtes obligé d'avoir de l'énergie parce que vous avez une réunion, un truc important, etc. Il y a différents types de jeûnes qui existent, n'hésitez pas à vous intéresser. Maintenant, moi ce que je vous recommande, c'est voilà, au niveau jeûne et au niveau effort alimentaire, concentrez-vous sur vendredi, si vraiment c'est compliqué. Sinon, évidemment, moi, je vous encourage à vivre cette semaine de jeûne à fond. Pas de jeûne le dimanche, donc dimanche des rameaux, pas de jeûne, parce qu'on ne jeûne pas le dimanche. Mais voilà, n'hésitez pas le lundi à y aller crescendo, en fait. Pas forcément y aller à fond dès lundi. Allez-y crescendo, organisez-vous. Tiens, bah, je commence par un jeûne... seulement un jeûne spirituel lundi, puis je commence par un jeûne alimentaire assez doux mardi, genre jeûne de Daniel, où je peux encore manger des aliments solides, puis mercredi, jeûne liquide, où je peux prendre que des liquides, puis jeudi, jeûne au pain et à l'eau, en plus c'est symbolique parce que c'est la Sainte Seine, puis dimanche, jeûne uniquement à l'eau, samedi, ça peut être je ne jeûne pas, parce que je suis en deuil, ça y est, c'est... bref, et puis dimanche, la joie, tout explose, c'est génial. C'est un exemple. Il y a d'autres choses qui existent. Encore une fois, je dis et je répète, le plus important, c'est de rester disponible au Christ. Rester ouvert, rester à l'écoute. C'est des notions qui peuvent paraître très abstraites quand on débute dans la foi chrétienne, quand on n'a pas l'habitude, etc. Mais l'idée, c'est tout simplement d'écouter son intériorité, être attentif à son cœur, se reconnecter à lui. Tout ça, c'est ce qui va vous permettre de bien vivre ce temps de fin de carême et aussi plus tard vos temps de jeûne ou vos temps de prière ou vos temps de reconnexion à Dieu, et être à l'écoute de son cœur, à l'écoute de son intériorité. Si ça vous intéresse, j'ai fait un guide vidéo totalement gratuit qui se trouve en bio de cette vidéo, où justement je parle du carême, je dis tout sur le carême, j'explique tout, j'explique aussi une partie de la Semaine Sainte et comment vivre ces temps assez forts spirituellement. J'ai également sorti un livre sur le carême 2024, théorie et pratique, disponible en version numérique pour une dizaine d'euros et disponible aussi en version papier, donc c'est une sorte de grand cahier à remplir, etc. Et vous pouvez le prendre pour la Semaine Sainte. D'ailleurs, je pense que je vais faire une promo. Je vais faire une promo à 5 euros, donc je divise le prix par deux pour le livre, pour ceux qui veulent le prendre uniquement pour la Semaine Sainte. Comme ça, peut-être que ça pourra vous aider. Et puis, si vous avez d'autres questions, écoutez, la session commentaire est ouverte. S'il y a des vraies questions, j'y répondrai sûrement en vidéo verticale sur mes réseaux, TikTok, Instagram. Moi, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. C'était Constant. Des bisous. Ciao. À très vite.